Zakwedi, en direct de vol. À vous la parole, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Saïd Mahatsara, pardon. dit Zico, qui est donc le porte-parole du collectif des passagers du vol UU 976. Vous avez certainement entendu parler de ce vol qui était censé arriver donc ici à Mayotte mardi matin et finalement a été bloqué à Paris. Le départ a été retardé puis annulé. Donc nous allons parler de tout ça avec Zico. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous étiez vous témoin et passager donc de ce vol. On a entendu parler de beaucoup de choses autour de ce vol. D'abord, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bonjour aux électeurs de Mayotte. Voilà. Alors, ce qui s'est réellement passé, c'est que le vol normalement devrait partir à 21h10. C'était lundi soir. Lundi 17h, ouais. Oui. Alors, à partir de 17h, on s'est présenté, on a pesé nos bagages. Arrivé à 19h, on nous a dit que le vol a un retard de 2 heures. Mm-hmm. On a entendu 2 heures après, on nous a dit qu'il y a un retard de 1 heure. 1 heure après, on nous a dit que le vol sera là que dans 2 heures. Ça veut dire à 2 heures qu'on décollera. À 2 heures du matin. De 19h à 2 heures du matin. Voilà. De 21h. 21h, oui. 21h de départ prévu à 2 heures du matin. Alors, à 2 heures du matin, en arrivant à la cabine d'embarquement, un passager a osé, parce que normalement, c'est pour la première fois, qu'Air Austral a eu quelqu'un, un Européen, au moins, dire ce qu'il fallait dire. Il a dit quoi? Il a dit aux Mahorais, on a un retard de 5 heures, maintenant, on doit être dédommagé. On doit être dédommagé, il ne faut pas qu'on laisse ses affaires passer. Bon, c'est vrai, il avait bu, mais pas en état d'une manière que l'action qui s'est passée, qu'il arrive, qu'on le foute dehors. Mm-hmm. Alors, la dame, tout de suite, comment on appelle... Le personnel navigant à bord, c'est ça? Non, pas le personnel navigant à bord. Mm-hmm. La responsable, le représentant de l'Austral qui était là, il a dit à la dame qui contrôlait les tickets, monsieur, regardez bien le nom de ce monsieur, son numéro de siège. De toute façon, je vous ai à l'œil. Alors, lui, il est parti, il est rentré, il s'est assis. On est tous assis, on attendait le décollage d'avion et tout d'un coup, on voit 2 policiers débarquer. Mm-hmm. On n'était pas loin de moi. 2 policiers débarquer en arrivant, il dit, monsieur, vous devez descendre de l'avion. Pourquoi? Parce que là, vous ne mettez pas le passager en sécurité. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous descendez. Et puis, tout d'un coup, ça a commencé à se chamailler. Et puis, les autres passagers se sont mis aussi à crier, non, il ne descend pas. Et c'est ce qu'on a vu donc sur les réseaux sociaux, parce que ça a été filmé. Alors, entre-temps, donc, le vol finalement sera annulé sans que on vous ait expliqué réellement pourquoi. Mais toujours est-il, la compagnie disait que c'était parce que il n'y avait pas de sécurité à bord de l'appareil pour faire le voyage. Moi, ce qu'il faut retenir, c'est que Eurostral, par le biais de son chef d'escale, présent sur Charles de Gaulle, nous ont montré un total manque de respect, tant qu'au niveau intellectuel qu'au niveau moral. Elle n'a jamais pris le temps de s'adresser à nous avant l'intercation avec Raphaël, celui qui avait pris la parole pour nous témoigner son indignation. Voilà. Alors l'incident lui-même résiste de négo, car le chef d'escale, fâché d'avoir un intellectuel européen qui aura parlé de nous à notre a mis à le tutoyer. Déjà, c'est quelque chose qui ne devait pas le faire. Mm-hmm. À tutoyer un client. Tu vois? Alors, c'est à partir de là, normalement, que ça a commencé à digérer, mais il n'y a eu aucun incident. Tout ce qui a été écrit par Austral est faux. Aucun incident. On reviendra dessus, mais d'abord dans l'avion. Donc c'est dans l'avion que ça s'est passé. Ensuite, on vous a tous prié de quitter l'avion. Voilà. Il était vers 3 heures du matin, c'est ça? Non, il était presque 2h45, ouais. Mm-hmm. Presque. Non, c'est dans l'avion. Après les incidents qui sont passés, nous on est resté 15 minutes après, même pas, disons 15 minutes, ouais. Tout le monde s'est calmé, on est assis, on entendait le décollage de l'avion, et tout d'un coup, on a
le commandant, on a entendu l'annonce du commandant comme quoi on devrait quitter l'avion. Il ne va pas décoller à cause de l'insécurité à bord. Alors, à ce moment-là, tout le monde s'étonnait. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous avez eu plusieurs, difficultés ensuite, puisqu'il y a eu des problèmes de logement pour cette nuit-là. Certains ont dormi à l'aéroport, d'autres ont pu être logés à l'hôtel. Mais ce que je veux savoir aujourd'hui, Zico, après ces galères, qu'est-ce que vous avez prévu dans ce collectif? Alors, pour vous dire déjà que, bon, c'est normal qu'on dort sur le béton de Charles de Gaulle, parce que normalement, Air Austral nous prend pour le Mahorais de base. Et Mahorais de base, c'est quoi? Il y en a des gens qui pensent que c'est la discrimination quand on dit Mahorais de base. C'est Air Austral qui l'a dit lui-même. Hein. Et Mahorais de base, c'est quelqu'un qui est sage, qui ne dit rien, qui exécute de tout ce qu'on lui fait. Ça, c'est le Mahorais de base. Alors, nous, du moment où on est des Mahorais de base, du moment où on est descendu de l'avion, on nous a laissés. Et personne n'est venu nous voir. C'est à 4h30 qu'ils ont passé récupérer les familles qui avaient des enfants pour les amener à l'hôtel. Et le manque de respect qu'il y a eu en ce moment-là encore, c'est qu'à 14h30, qu'ils ont amené ces familles à l'hôtel, à 11h, ces familles-là, ils ont été délogées dehors. Parce que, comme quoi, Air Austral n'avait pas pris un engagement de prolonger au-delà d'une journée. Oui. Voilà. Alors, ces familles-là sont restées là au moins pendant 6 heures de temps à l'hôtel dehors en attendant le bus. C'est là l'humiliation encore qu'on a eue. Alors, ça, c'est le Mahorais de base. Le Mahorais de base, on doit les traiter comme ça. Alors, c'est à 10 heures, 11 heures qu'on a vu le chef d'escale arriver avec un ticket de 15 € pour aller prendre un petit déjeuner chez McDo. Au-delà, rien. Aucune information, on a eu. Alors, on voit que vous êtes en colère, que vous n'êtes pas le seul, puisque vous étiez, je crois, 250 passagers. Qu'est-ce que vous avez décidé? C'est à partir de ce moment-là que j'ai pris l'initiative, en regroupant les passagers, qu'on a créé cet comité UU 276 pour pouvoir réclamer nos droits. Voilà. Alors, quel droit est-ce que vous allez... Alors, déjà, nos droits... J'ai cru savoir qu'il y a eu un fonds... Nous, bon, ce qu'on demande juste un petit peu, c'est que Air Austral aujourd'hui nous présente ses excuses individuellement par passager et qu'il revoit aussi ses indemnités vis-à-vis qu'ils nous ont envoyé des messages comme quoi vous serez indemnisé à la hauteur de 400 €. Vous pouvez présenter votre pièce d'identité, envoyer vos messages, les pièces jointes sur une adresse email. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment des Mahorais qui ne savent même pas ce qu'est Internet pourra accéder à ça déjà, ou lire des messages. Vous ne pouvez pas le faire à l'agence Air Austral La Mayotte, par exemple? Non. Ils ont envoyé toutes les informations là-dessus. Alors, ce qui m'a encore frappé, c'est que les Mahorais, ils ont reçu leur message 2 heures après. Les Européens, ils avaient tous leurs messages. Hein. Les Mahorais, ils ont reçu leur message 2 heures après, je te le dis. Parce qu'on est ensemble. Les Européens disaient, bon, moi j'ai reçu ce message, les Mahorais n'ont pas reçu, moi je n'ai pas reçu. C'est 2 heures après qu'on a reçu ce message-là. Alors, cette collectif, c'est quand même pour réclamer nos droits et dire à l'Austral que nous, on en a marre. On ne peut pas rester des Mahorais de base. Jusqu'à quand? Alors, des incidents sur cette compagnie, il y en a eu déjà. Il y a souvent des tollés après les voyages. Il y a des appels au boycott. Et après, tout rentre dans l'ordre. Est-ce que, franchement, Zico, vous irez jusqu'au bout ou est-ce que c'est parce que c'est la colère qui parle? Non, moi, je ne parle pas de la colère aujourd'hui. Moi, je parle qu'avec, enfin, d'irradier leur mépris à notre égard, on sera prêt à faire une marche. Ça, je le dis parce qu'en ce moment même, j'ai eu 6500 signatures qui ont intégré le collectif. Ça veut dire qu'on peut faire une journée d'ici un mois, on peut faire une journée libre, qu'aucun passager ne montera à bord du vol Air Austral. Ça veut dire un dimanche, personne ne parle. Mais en ce moment, même avec le collectif Mahorais, les Mahorais qui sont là, il y en a déjà 6500 signatures. Qui accompagnent le 237 que nous, on a déjà eu. Est-ce que tous les passagers qui étaient avec vous, du coup, sont signataires de ce document? Oui, tous les passagers, sauf les passagers qui étaient partis à l'hôtel, vis-à-vis qu'ils sont là très tard, déjà. Et le soir, vu que l'avion, c'est une poubelle qu'on a pris, aucune télé, il n'y a pas de télé, il
il n'y a pas de prise, il n'y a rien. Alors, on ne peut pas le faire signer dans l'avion. C'est pour ça que ceux qui sont partis à l'hôtel, on ne peut pas le faire. Mais ils m'ont promis qu'ils vont le signer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au retard? Est-ce qu'on vous a expliqué les raisons du retard du lundi soir ou est-ce qu'on n'a pas expliqué ça puisqu'il y a eu quand même 5 heures de retard? C'est que quelque part, il y a eu un problème qui ne concernait pas forcément les passagers à ce moment-là. Alors, normalement, nous, on ne nous a rien expliqué. C'est le mardi matin. On prenait un café avec des collègues et puis c'est là qu'on a vu une dame venir discuter avec nous. C'est une dame qui travaille peut-être à l'aviation civile à Charles de Gaulle. Elle a dit, mais comment se fait-il que vous êtes là? Vous ne devez pas partir hier. On nous a dit que non, nous, on devait partir à 2h du matin, mais on n'est pas parti. Alors, c'est à ce moment-là qu'il nous a expliqué, il nous a dit pourquoi, mais je ne comprends pas. À cette heure-là, il n'y avait aucune demande d'un départ de vol sur Mayotte, parce que déjà, à cette heure-là, à Mayotte, c'est fermé. Comment vous allez partir à Mayotte à cette heure-là, du moment où il n'y avait pas eu aucune information là-dessus? Donc, selon vous, c'était déjà prévu que le vol ne partait pas? Ne partait pas. Alors, pour Raphaël, qu'on l'a fait descendre de l'avion, ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte qu'on a amené. Mais ce n'est pas une question qui avait l'insécurité. Et puis, il faut voir qu'aussi le hôtesse, le commandant de bord, ils ont 12 heures au niveau technique. C'est un vol qui venait de Bruxelles avant ça. Voilà, c'est un vol qui venait de Bruxelles. Alors, eux, on les avait déclenchés normalement à partir de 20 heures, je pense comme ça. 23 heures, 23 heures qu'on avait déclenché les hôtesses de l'air. Alors, leur temps, c'est ça ce que la dame nous a expliqué, que leur temps de vol ne devrait pas quand même arriver jusqu'à là. Ça veut dire que c'était impossible qu'ils puissent partir ces jours-là. Et donc, pour vous, en tout cas, il y a une situation assez complexe. Comment vous allez amener, du coup, votre démarche à vous faire rembourser et peut-être, est-ce que ça veut dire que vous allez porter plainte contre Air Austral ou oui, qu'est-ce que vous allez faire? On va saisir un avocat directement. Nous, on ne va pas discuter avec Air France, mais on va saisir un avocat. Air Austral. Un avocat qui va se charger d'Air Austral. Voilà, le collectif. Alors, ce sera une première. Est-ce que d'autres passagers, peut-être qui ont vécu d'autres incidents dans d'autres circonstances, peuvent également se joindre à votre collectif ou oui, c'est limité à ceux qui ont voyagé ce soir-là? Non, c'est ça ce que je l'ai dit qu'en ce moment même, au niveau social du collectif, on a déjà 6500 signatures. Ça veut dire, j'ai fait appel avant d'arriver ici qu'on a besoin de ça. Ce n'est pas seulement le passager du vol 976, mais d'autres passagers et d'autres Mahorais, ça veut dire chaque Mahorais qui est sur place, il peut venir signer la pétition avant qu'on le dépose. Voilà. Donc voilà, des passagers dont vous faites partie veulent déposer plainte contre Air Austral suite à cet incident qui a eu lieu dans ce vol UU 976 du 17 septembre dernier, mais que cette plainte est également ouverte à d'autres passagers qui auraient connu ou qui connaîtraient des problèmes avec Air Austral. Nous essaierons également d'avoir évidemment Air Austral ici, s'il le faut, pour avoir leur version de l'affaire. Merci à vous en tout cas, Zico, d'avoir été l'invité de Zakwili ce matin. Dans un instant, le journal en Mahorais avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Merci à vous.